et là, du jour au lendemain, c'est comme si quelque chose s'arrêtait. Vous ne comprenez pas pourquoi, ou l'autre ne comprend pas ce qui s'est passé. Mais ouais, on vous parle de séparation, qu'il y a un lien en tout cas qui se casse. On vous a mis cette route, vous vous êtes dit que c'était le destin, qu'il n'y avait pas de hasard, qu'il y avait quelque chose qui vous attirait énormément et qu'il y avait comme, c'était même pas qu'un pouvoir d'attraction. On s'est vraiment dit, il y a quelque chose de magique. Cette personne, elle n'est pas rentrée dans ma vie pour rien. Il y a un truc supplémentaire. Et vous avez raison de vous être fait quelque part cette réflexion, mais maintenant pour moi, vous vous êtes trompé dans le sens où, oui, cette personne, il y avait bien un lien avec elle, quelque chose entre vous, que l'univers vous a envoyé pour vous faire comprendre quelque chose, mais c'est uniquement pour que vous puissiez guérir des choses de votre âme. Vous avez besoin de beaucoup plus de stabilité, et c'est un petit peu comme si vous cherchiez la stabilité chez l'autre. C'est ce qu'on me montre ici. On cherche la stabilité dans cette relation, on cherche à ce que l'autre nous aide à être stable, et en gros c'est faux. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous devez être stable déjà vous-même tout seul, heureux seul pour rencontrer la personne de votre vie. On vous a envoyé cet homme, mais ce n'est pas la personne qui vous est destinée, clairement. Par contre, on vous dit que même si cette relation s'arrête soudainement, même si vous ne comprenez pas, je vois que vous allez essayer en tout cas de rattraper le coup, que vous allez essayer de communiquer avec cet homme, mais la façon dont vous allez lui parler, moi j'y vois un petit peu de la manipulation, je sais pas. Peut-être vous allez essayer de lui faire peur, ben écoute, ce que tu veux plus de moi, je m'en fous, j'ai déjà rencontré quelqu'un, alors que c'est faux. Ou ça peut simplement être tu me manques, je regrette, etc. Mais juste parce qu'en fait, vous avez peur d'être seul. Mais il y a des personnes ici qui ne vont pas s'en rendre compte, qui vont essayer de rattraper l'autre. Et c'est ce que je vous disais dans le tirage général. Il y a des personnes ici qui sont dans le déni, qui parlent d'une façon, qui font peut-être des reproches ou qui ont tendance à accuser l'autre alors qu'ils ont aussi leur part de responsabilité. Quoi qu'il en soit, donc ce lien, cette magie qu'il y avait entre vous, cette attirance s'arrête subitement, on ne comprend pas pourquoi. On se dit, ben non, en fait, j'ai cru qu'on m'envoyait quelqu'un pour m'aider alors que ça me met encore plus dans la merde, excusez-moi le mot. Je reste dans ma souffrance, je reste dans quelque chose de compliqué. Mais on vous dit que non, cette relation, elle est là pour que vous puissiez vous ouvrir, que vous puissiez vous transformer, pour que vous puissiez comprendre que si on vous met des personnes comme ça, c'est en ça aussi que les choses sont magiques. On t'envoie des personnes qui ne sont pas forcément bonnes, ou elles le sont, et regarde comment tu agis. C'est pour vous aider à guérir, c'est pour vous aider à prendre un nouveau départ, c'est pour que vous puissiez changer, pour que vous puissiez arrêter d'agir. Donc si vous êtes dans le regret ou le remords parce que vous avez fait ou vous n'avez pas fait quelque chose dans cette situation, faut en prendre conscience. C'est ce qu'on va en tout cas venir vous aider ici. On va vous aider à prendre conscience, même si quand vous allez ouvrir les yeux, ben, ça va être compliqué pour vous parce que vous allez vous dire en fait que vous avez eu, vous aussi, un côté peut-être manipulateur ou à essayer de contrôler l'autre, à vouloir que l'autre vous sorte de vos galères. Mais c'est pour mieux vous évoluer. C'est pour que vous puissiez prendre, voilà, finalement, que vous puissiez réaliser que vous avez le pouvoir de changer. Vous en avez en tout cas tous la capacité. Et cette relation n'est là que pour ça. Et quand vous allez le comprendre, vous allez, comme vous pouvez le voir, prendre un certain temps de pause parce qu'il va vous falloir apprendre à vous aimer, il va falloir apprendre à vous pardonner et il peut y avoir une petite période de célibat du coup, à se dire, bon, là il faut vraiment que je change, j'avance, je me transforme, je me fais plus confiance, je prends un nouveau départ, je suis plus honnête avec moi-même, je suis plus fidèle à moi-même. Et à l'avenir, je ne vais pas me précipiter parce qu'on me montre plein de belles choses. Je vais prendre le temps de réfléchir
Et la première personne que je vais aimer, c'est moi. Et c'est tout le mal que je vous souhaite. On a des énergies de guérison en dos de deck. Et on est aussi dans la carte de l'été, qui est la carte des cancers lion vierge. Si c'est peut-être une personne qui a... vous êtes peut-être face à ce signe, mais pas obligatoirement. Je regarde si j'ai autre chose pour ce premier message. Bon, je pense que c'est bon. Si je capte autre chose, je reviendrai. On passe au deuxième. On vous parle de rivalité, de tromperie, d'épreuve, de naissance et de succès. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ici, il y a des personnes, soit vous êtes attiré par quelqu'un d'autre alors que vous êtes en couple, soit c'est la personne avec laquelle vous êtes en couple qui est attirée par une autre personne. En tout cas, il y a quelqu'un qui a envie de partir, qui commence à développer en tout cas des sentiments pour quelqu'un d'autre. Clairement, avec un triangle amoureux, la carte de la tromperie, il y a vraiment ici un adultère. Alors après, attention, hein, c'est pas toutes les personnes en couple là qui regardent la vidéo qui sont en train de se faire tromper. Hein, heureusement, comme je vous dis, ça n'est pas pour tout le monde. Donc n'allez pas commencer à vous faire des films certains si tout va bien dans votre couple. Mais en tout cas, ouais, il y a ici de la tromperie. En fait, ce qui se passe, c'est que, alors déjà, d'une part, on est attiré par une autre personne, vraiment attiré par une autre, on se dit que c'est peut-être la bonne. Mais de notre côté, il doit y avoir peut-être un doute encore, puisque c'est un petit peu comme si on n'allait pas lâcher cette branche tant qu'on n'était pas bien attaché à l'autre. Donc on va agir en douce parce qu'on ne veut pas non plus se séparer de suite, on veut peut-être être sûr de nous. Bien qu'il y ait beaucoup d'attirance pour l'autre, on n'a pas envie de se casser la gueule peut-être, ou on n'a pas envie de regretter, ou... Je ne sais pas, mais en tout cas, on ne se sépare pas, on joue en fait à butiner un peu à droite à gauche. On est en couple et célibataire en même temps. En gros, tant qu'on n'est pas pris, ben on peut tout garder. Sauf qu'à un moment donné, ici, il y a quelque chose qui explose. Même si vous prenez toutes les précautions pour pas vous faire attraper, vous allez vous faire attraper, je vous le dis. Si c'est vous en tout cas qui trompez, hein. Vous allez vous faire attraper, il y a quelque chose qui va faire que vraiment par hasard, par pur hasard, votre autre va se rendre compte de votre adultère. Alors vous savez que moi je ne crois pas au hasard, le hasard n'existe pas. Mais c'est une façon de vous dire, en gros, si c'est vous qui êtes trompé, vous n'avez pas là de suite à être suspicieuse, à tout fouiller. Non, on est en train de vous dire quelque part que si vraiment votre compagnon vous trompe, on va vous emmener à un moment donné à quelque chose de frappant. Vous allez tomber en gros sur une preuve. Je sais pas, vous devez aller à un rendez-vous professionnel. Voilà, je sais pas, vous êtes commercial, vous allez à un rendez-vous professionnel et finalement, vous deviez aller dans telle commune, votre emploi du temps change, vous allez dans une autre commune et vous tombez sur votre partenaire avec une autre femme. Vous voyez, c'est vraiment un peu ça, c'est du hasard mais qui n'existe pas, il n'y a pas de hasard dans la vie, mais c'est pas la peine, voilà, c'est juste pour vous dire, commencez pas à partir dans tous les films négatifs qu'on peut se faire. Si vous êtes concerné, vous allez découvrir le poteau rose à un moment donné. Alors certes, ce sera très compliqué parce que vous imaginez pas ça. Et on vous dit, bah, tu auras quelque part deux choix. Soit tu restes dans cette souffrance, soit tu vas laisser une chance à cet homme, malgré la tromperie et la difficulté, va rester un certain temps.
Ça va dépendre de vos choix à chacun. Soit vous décidez de sortir de ça, de prendre un nouveau départ, de vous dire que vous pouvez rencontrer une personne beaucoup plus fidèle, beaucoup plus honnête. Et de ce qu'on me dit, c'est que ce sera le meilleur choix pour vous. Ce sera celui qui vous apportera le plus de satisfaction. Et qu'en gros, il n'y a qu'en prenant un nouveau départ pour vous-même que la personne avec laquelle vous êtes en couple, qui vous trompe, peut ouvrir les yeux sur pourquoi elle agit comme ça. Il n'y a que comme ça qu'elle peut regretter ses choix. Après, ça ne veut pas dire que vous vous remettrez avec, mais en tout cas, vous, ça vous permettra d'avoir des idées beaucoup plus claires et de vous sentir beaucoup plus heureux. Et puis, de toute façon, j'allais vous dire, si vous êtes avec quelqu'un qui vous trompe, vous n'êtes pas avec la personne de votre vie. Vous n'êtes pas avec la personne de votre vie. Je regarde si j'ai autre chose. Mais oui, en gros, on vient vous ouvrir les yeux là-dessus pour votre bien-être à vous. Donc même si ça va être douloureux, même si ça va être un peu compliqué, forcément. Si vous vous sentez heureux dans votre relation et que vous découvrez qu'on vous trompe, oui, on se prend une gifle. On se prend une gifle, mais comme je vous dis, c'est pas pour rien, vous n'êtes pas avec la bonne personne, donc autant que l'univers vous aide à ouvrir les yeux sur cette situation, vous puissiez en sortir. Enfin, vous méritez mieux, on ne mérite pas de se faire tromper ou d'être avec quelqu'un qui est capable de butiner à droite à gauche. Il y a des relations qui sont beaucoup plus saines. Et en gros, après cette épreuve, les meilleurs choix que vous ferez, en tout cas, c'est le choix de vous choisir. Et ça, c'est très très bien. On passe au troisième message. J'ai l'impression d'avoir un peu campé là sur cette vidéo. On a la carte du oui, du message envoyé, de la ruse, de l'amitié sincère et du choix. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on parle d'une communication malhonnête ou d'une communication, en tout cas, vis-à-vis d'une personne qui n'est pas honnête. Ici, moi, je le vois vraiment comme un côté manipulateur. Ouais, c'est un peu ça que la communication et la ruse, on est en train de vous dire que il y a quelqu'un, vous ou un autre, qui va peut-être vous sortir les violons. En tout cas, il n'y a pas d'honnêteté. Excusez-moi. Ouais, là, c'est pas très cool, quoi. C'est pas très très sympa de jouer à ça, mais. Enfin, jouer à ça, on le regrette très souvent. Mais ici, ouais, on vous dit qu'effectivement, il y a quelqu'un qui a envie de vous contacter ou vous avez envie de contacter quelqu'un. Une personne avec laquelle il y a, je sais pas, un froid, ça peut être un ex, ou ça peut tout simplement être quelqu'un qui vous a quitté, ou qui n'agit plus avec vous comme il le faisait par le passé. Et vous changez en fait de stratégie, votre façon de parler, de communiquer avec change. Vous faites preuve de manipulation ici, un peu de stratégie, parce que vous sentez que l'autre fuit, que l'autre part. Et vous vous dites qu'il n'y a que comme ça que vous pourrez peut-être le retenir. C'est ouais, je vais te dire certaines choses pour te retenir, parce que je sens que
Il y a quelque chose qui est en train de se casser entre nous, que tu es en train de m'échapper. Mais ici, ouais, on joue un petit peu de manipulation, où on peut essayer aussi de rendre jaloux ici quelqu'un. Peut-être, ben, je te fais croire qu'il y a quelqu'un d'autre dans ma vie, ou j'en sais rien. Mais ouais, ici, on joue de la manipulation et on essaie de manipuler quelqu'un. C'est potentiellement un parent, personne qui a déjà des enfants. Ou on est face à quelqu'un... Oui, par exemple, vous pouvez jouer de manipulation du genre, parce que je vois cet exemple-là clairement. En gros, j'ai pas envie d'enfant, mais je vais te dire que j'en veux pour que tu restes, pour pas que tu m'échappes, parce que je sens que ça pêche sinon dans notre relation. Ça peut être un truc comme ça. Ou l'inverse, hein, de je ne veux pas d'enfant, alors qu'en vrai j'en veux juste pour pas que tu partes. Pour moi, en tout cas, même si que ce soit vous, la personne en face de vous, la personne en tout cas qui envoie ce message en essayant de manipuler l'autre, ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas puisque de ce que je vois, l'autre fera le bon choix. Donc si effectivement vous êtes manipulateur, pour moi la personne ne vous dit pas oui pour autant. C'est comme si elle sentait qu'il y avait anguille sous roche. Et en tout cas, on me dit qu'elle fera le bon choix. Donc, dans la logique, vous ne répondez pas favorablement à une personne qui vous manipule. On regarde un petit peu ce qu'on a en dos de deck. Donc, on est encore dans la communication. Il y a beaucoup de communication et de non-dits pour vous ces semaines à venir. Donc ici, on vous dit quoi? Qu'il y a certaines personnes, effectivement, où il y a une rencontre qui arrive, qui va chambouler votre monde, qui peut vous détruire. Parce qu'effectivement, vous découvrez en fait que votre autre a rencontré quelqu'un d'autre, qu'il a agi en douce, qu'il ne vous le dit pas, mais que petit à petit, il y a un froid qui s'installe entre vous et vous ne comprenez pas pourquoi, parce qu'effectivement, il y a bien des secrets qui seront révélés à un certain moment, mais pas de suite. Pour d'autres, on vous dit que votre guérison est bloquée, que vous ne pouvez pas guérir parce que vous ne voulez pas, vous avez une espèce de carapace ici. Ici, on est plutôt quelqu'un de franc, on n'est pas dans l'émotion, on a du mal à parler, on a du mal à faire les choses en toute honnêteté. On se forge une carapace, ouais. Donc la guérison ne peut pas se faire et puisque vous résistez, puisque vous ne voulez pas vous montrer aux yeux du monde tel que vous êtes, on vient vous envoyer une leçon. On vient vous faire vivre une situation que vous n'allez pas... elle va vous tomber dessus. Moi, je le ressens encore comme ça, que c'est quelque chose qui arrive. Vous le voyez pas venir. C'est ce qu'on me dit, vous voyez pas venir ce qui va arriver, mais ça va vous blesser, ça va vous détruire. Ça va arrêter la communication avec quelqu'un, il va y avoir un froid entre vous, mais c'est pour que vous puissiez vous libérer de certaines croyances. C'est un chamboulement dans votre vie, mais qui est nécessaire. C'est pour vous libérer de certaines choses qui sont enfouies en vous. Beaucoup de non-dits. Je regarde si j'ai autre chose. Et d'ailleurs, pour certains, vous avez répété ça, vous avez souvent eu des relations qui finalement ont été chaotiques, dans le sens où ça n'a pas mené à un réel épanouissement, à un réel bonheur. Vous êtes souvent tombé sur des hommes qui ne parlaient pas, qui n'étaient pas dans la communication, qui ne parlaient pas de leurs sentiments. Après, ça peut être vous, hein, mais en tout cas, il y en a un des deux qui souvent
Ne dit rien. Alors que ça peut bouillir au fond de lui à des moments. Et j'y vois aussi beaucoup d'instabilité. C'est-à-dire, c'est comme si on était capable un jour d'être hyper amoureux, montrer qu'on est très attaché à quelqu'un, lui dire mon amour, je t'aime, t'es la femme ou t'es l'homme de ma vie. Et comme si le lendemain, je ne sais pas pourquoi, mais il y a une transition ici importante, où le lendemain, on se dit non, j'en veux pas, je suis hyper froide. Et même vous, hein, vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi. Du jour au lendemain, un jour ça va, un jour ça va pas, un jour je l'aime, un jour je ne l'aime pas. Mais ces instabilités, c'est des choses que vous devez régler. Que ce soit une relation karmique ou pas, de toute façon, on nous met systématiquement face à des choix. Et on vous demande de prendre les meilleures décisions pour vous, de ne pas faire le choix d'écouter vos peurs, de ne pas agir, de faire le choix par colère. Il faut faire les choses en, voilà, quand vous en éprouvez le besoin, si vous voulez dire oui, dire non, là j'aime pas ta façon de faire, j'aime pas ta façon de me parler, ou ça me ferait plaisir qu'on fasse ça ensemble, ou que la relation évolue, peut-être vous vous interdisez aussi de le dire, mais en tout cas voilà, vous avez forcément des choses à régler en vous, et quand ce sera fait, vous n'aurez plus ces instabilités de un jour ça va, un jour ça va pas, ou un jour je l'aime, le lendemain je ne l'aime plus. Voilà un petit peu ce que je peux vous donner comme info et conseils pour ces prochaines semaines, les lions. J'en reste là. Merci en tout cas aux personnes qui s'abonnent encore, qui like, qui commentent. Excusez-moi. Je vous retrouve, comme je vous le disais, au plus tard. Profitez-en pour vous amuser. Ne rentrez pas. Une chose aussi, je ne prends pas position, mais on est en ce moment dans une situation économique, enfin, on va dire niveau national, même mondial, qui est un peu compliquée. Mais n'oubliez pas que c'est comme au travers de mes guidances, le principe de nos réincarnations, quoi qu'il se passe autour de nous, c'est de ne pas agir par peur. Il ne faut pas écouter vos peurs. Les peurs, c'est un sentiment qui est humain, mais il faut vous dire, si par exemple j'agis de cette façon-là, c'est parce que j'ai peur qu'il arrive ci, j'ai peur qu'il arrive ça, vous envisagez quelque chose de négatif. Restez dans le présent et dites-vous que l'avenir, vous ne le connaissez pas, tout peut arriver, on est guidé, on est soutenu. Donc faites les choses en fonction de ce qui vous donne envie et ne vous empêchez pas de les faire parce que vous avez peur de représailles, vous avez peur de que quelque chose de tragique vous appelle, vous arrive, ok? Bon, j'en reste là. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et en attendant, prenez soin de vous.